Donc je commence cette série sur les lois discrètes par un petit rappel de cours. Alors je ne vais pas ici vous donner les formules pour chaque loi, mais juste si vous voulez essayer de vous donner l'essentiel pour être capable, par exemple à l'examen, de vraiment rapidement de savoir quelle loi il faut choisir pour répondre à la question d'exercice. Bien sûr, on aura des exercices ici à corriger. On va commencer par le premier exercice. Mais avant cela, les lois discrètes, on a ici trois lois dans le programme. La loi binomiale, la loi hypergéométrique et la loi de Poisson. Alors, ce qui est important ici à ne pas oublier, c'est que la loi binomiale, la loi hypergéométrique se ressemblent beaucoup avec un seul élément ici de différence. Dans dans les deux lois, on a deux possibilités. On a une possibilité d'échec et une possibilité de succès. C'est-à-dire que à chaque fois que, par exemple, au fil des tirages, vous aurez soit ça, soit ça, soit un événement, soit l'événement complémentaire. D'accord? Et donc, la différence entre les deux, principalement, c'est que la loi hypergéométrique, la probabilité change au fur et à mesure qu'on fait le tirage. Contrairement à la loi binomiale où la loi reste inchangée au fil des tirages. C'est-à-dire même si vous faites n tirages, vous allez toujours vous retrouver toujours avec la même probabilité d'échec et la même probabilité de succès. Et dans la loi hypergéométrique, ce n'est pas le cas. Mais bien sûr, aussi dans la loi hypergéométrique, comme je l'ai dit, vous avez toujours deux possibilités. Alors la loi de Poisson, elle est complètement différente. Euh, on est ici généralement en train de calculer des probabilités sur un intervalle, que ce soit un intervalle de temps ou un intervalle de distance. Donc si vous avez dans un énoncé d'exercice un intervalle, vous comprenez qu'il s'agit d'une distance ou d'un intervalle de temps, des minutes, etc., des heures, référez-vous généralement vers la loi de Poisson. Voilà. Donc ici, la distinction entre les trois lois. Et bien sûr, à partir de là, on sait quelle loi, les conditions dans lesquelles la loi va être utilisée. On est beaucoup plus, on va dire, préparé pour approcher un exercice sur les lois discrètes. Bien sûr, ça, je ne l'ai pas dit au début, mais toutes les lois discrètes traitent des variables aléatoires discrètes, certainement. C'est-à-dire qu'ici, on ne s'intéresse pas à un intervalle par rapport à la variable aléatoire, pas comme ici dans la loi de Poisson, mais on s'intéresse plutôt à des variables qui ont des valeurs qui sont discrètes, c'est-à-dire énumérées, etc. 0, 1, 2, 3, 4, etc.